de Béliard. Et notre rendez-vous à la ferme tous les matins, vous le savez, nous prenons la direction de l'Auvergne, à Boissé, en Haute-Loire précisément, où vit Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Dans certaines régions françaises, Fanny, vous nous dites que les rats taupiers pullulent. C'est un grave problème pour les éleveurs, mais pour nous aussi consommateurs, parce que vous nous dites, Fanny, que cela a des répercussions sur la production de fromage. Comment ça ? Oui, et je vous assure qu'il y a un lien très très fort entre fromage et râteau-pied. Je m'explique. Ce petit campagnol terrestre est un expert perforateur. Sa mission dans le sous-sol, faire des galeries et transformer les prairies en champs de mine, car ce chef de chantier fait remonter la terre en surface, terre qui se retrouve dans les fourrages et est ainsi assimilée par les animaux qui développent des maladies respiratoires. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des éléments que l'on trouve dans la terre qui vont aussi passer dans le lait. Ce sont les butyriques, un acide qui va avoir pour effet une dévaluation du prix du lait et peut même altérer la qualité des fromages qui se voient ainsi déclassés, remettant en question certaines AOP. Et quelles sont les régions les plus touchées ? C'est principalement l'Alsace, les Alpes et les Pyrénées qui sont le plus touchés. Le phénomène est aussi très très présent en Auvergne, dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme. Un souci très handicapant pour les éleveurs, car c'est sans compter la perte de rendement d'un point de vue fourrage. Essayer de faucher dans un pré avec plus de mottes de terre que d'herbe dans de nombreux champs, c'est absolument impossible. Et qu'est-ce qui fait proliférer ces rats alors, Fanny ? C'est principalement et très probablement la façon dont on amende les prairies depuis quelques décennies, c'est-à-dire l'ajout d'engrais précoces au printemps et en surface qui va favoriser l'habitat des rats et donc leur reproduction, car la fertilisation peut rendre les plantes feignantes, elles sont nourries par le haut et ne vont donc pas développer correctement leurs racines. Elles seront trop superficielles, ces racines, et ce sera donc beaucoup plus facile pour les rats de creuser des galeries, car ils n'auront pas de barrière naturelle souterraine les empêchant de passer. Du coup, ils se font plaisir. Et le problème, c'est que les moyens de riposte sont aussi aujourd'hui un vrai souci. La lutte contre ce rat se fait avec un blé enrobé d'un anticoagulant. Les rats meurent par hémorragie, mais vont aussi contaminer d'autres maillons de la chaîne alimentaire qui vont eux aussi mourir, comme les buses, les renards, les fouines, les blaireaux ou encore les belettes. Des problèmes en cascade qui pourraient être réglés en reconsidérant la façon dont nous fertilisons les prairies et ainsi conserver une bonne qualité de lait, de fourrage et donc de fromage. Eh bien, on en apprend des choses tous les matins. On apprend des choses au contact de la nature. C'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.